Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais voyez-vous, regardez la suite, verset 29. Prenez mon joug. Sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas reposés? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le joug. Personne n'entre dans le repos de Dieu sans avoir porté le joug de Jésus. Ma question est, quel est ton joug? Vous savez, on a prêché, moi-même, révérend Canquin, venez à moi, Jésus a dit, venez à lui, vous êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Venez, toujours viens à Jésus. Mais on n'a pas dit aux gens, quand tu viens à Jésus, Jésus t'attend avec un joug. Jésus t'attend avec un joug. Viens le porter. Quand tu porteras le joug, le repos te sera donné. Si tu viens sans porter le joug, il n'y a pas de repos. Les gars, il n'y a pas de repos. Certains chefs d'entreprise, voilà, elle est médecin, il est avocat, chef d'entreprise, pasteur à plein temps, responsable d'entreprise. Ce sont des pasteurs qui travaillent. Mais imaginez, il est élu ce matin, depuis avec moi, avant moi-même d'ailleurs. Frère, si tu ne portes pas le joug du Seigneur, tu ne peux pas être important à Dieu. Impossible, frère. On a tous des jours à porter. Depuis que je suis là le matin, c'est à 10h05 que j'arrive aujourd'hui. Jusqu'à présent, je ne suis pas parti. On a tous des jours à porter. Écoutez, l'argile ne conteste pas avec le potier. Je ne me suis pas créé moi, mais c'est stupide et idiot de vouloir faire de ma vie ce que je veux. C'est intelligent et sage de laisser ma vie, voyez-vous, aller dans ce que Dieu a voulu pour moi. C'est ça la sagesse. J'ai été créé pour un but. Je veux retrouver le but pour lequel je suis créé. Rien que le battement de ce cœur, je te garantis, tu ne peux pas imaginer le type de faveur que tu as. Quand ton cœur bat et que tu regardes l'église, tu dis, oh, ça fait longtemps cette décoration est là. Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais changer la déco. Tu ne peux pas imaginer. C'est que Dieu aime les gens capables de participer à son œuvre. Voilà la clé. Avant que je dise aux gens, ok, nous sommes là. Il y a des gens parmi vous qui ont fait ce vœu à Dieu. Je le sais parce que je prie pour vous. Qu'un jour viendra où je paierai une croisade seule. Le président dira, la croisade coûte 400 millions, je signerai un chèque, je n'aurai seul. Ben, eh bien, moi-même, j'ai prié pour que ces choses arrivent. Et puis Dieu m'a dit, mais maintenant, toi-même, signe le chèque et puis mets la croisade parce que toi-même, tu voulais ça. Paye seul. Alors, Romains 11, verset 29, nous mettons la main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce, merci pour ta fidélité, que ton nom soit béni, merci pour ce merveilleux moment, merci pour ce beau mois de juillet dans lequel nous sommes. Je prie dans le nom suprême de Jésus, au Dieu, pendant que tu parachèves cette œuvre extraordinaire que tu as commencé dans la vie de chacun d'entre nous, que tu nous accordes dans ce moment précis un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous de savourer ta présence, de savourer ta présence, de savourer ta présence. Père, restaure notre âme, restaure notre homme intérieur, restaure afin que ceux qui avaient l'âme enflée, qu'ils soient restaurés dans le nom suprême de Jésus. Père, merci pour les directives claires, la parole que nous entendons de toi, nos prières qui montent vers le trône de la grâce et nos vies que tu rends utiles dans ta maison au nom suprême de Jésus. Nous sommes résolus, ici présents, connectés à cette terre, à faire ta volonté sur la terre des hommes. Aucune imprécation, aucune orchestration, aucune action de l'enfer n'empêchera l'évidence de cette vérité absolue dans le nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Donne-moi trois mots. Amen. Ton âme, tu peux t'asseoir, nous allons avoir quelques minutes d'enseignement. Et donc, s'il tient que pendant que j'enseigne, il y a un sujet de prière, on se tiendra debout et on va prier. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Nous parlons donc avant d'être davantage utile entre les mains de notre Dieu. Au Romains 11, verset 29. Commencez par ce texte, devenu utile entre les mains de notre maître. Ok, on va lire à haute voix ce texte. 1, 2, 3. Non, lisez encore très bien. Car Dieu ne se répand pas.
Et donc, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que l'appel que Dieu t'a adressé, il ne pourra jamais le changer. Donc, quels que soient les événements qui arriveront dans ta vie, Dieu ne changera pas l'appel qui t'a été adressé. Et donc, les dons que tu as reçus de Dieu sont l'évidence et la preuve que Dieu t'a choisi pour atteindre dans ta génération des objectifs spécifiques. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Et comme nous avons vu dimanche, et j'y reviens brièvement, quand Dieu nous appelle à lui, il y a un ordre divin du service. Il veut nous utiliser dans un certain ordre. Premièrement, dans notre famille. Dans notre famille. Donc Dieu veut répandre l'odeur de sa connaissance dans ta famille. Dieu t'a créé et suscité pour être une bénédiction pour les membres de ta famille. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Donc si tu es en Christ, tu es dans la postérité d'Abraham. Et donc, les familles doivent être bénies par toi. Tu es dans cet agent de changement et d'embellie de ta famille. J'ai dit agent de changement et d'embellie de ta famille. J'ai dit agent de changement et d'embellie de ta famille. Donc le changement radical viendra par toi dans ta famille. Alors commence à prier pour toi-même et déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta propre vie, affirme-le dans le nom suprême de Jésus. Qu'en ce qui concerne ta vie, le changement viendra dans ta famille au travers de toi. Tu es ce canal de changement. Toutes les malversations sataniques, les embargos, les malédictions qui jusqu'aujourd'hui dans ta famille ont continué de sévir, je décrète, déclare, établi dans le nom suprême de Jésus qu'en ce qui concerne ma vie, par l'autorité dont je suis souverainement investi, je mets fin à leur pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Satan ne régnera pas toujours dans ma famille. Je neutralise ses œuvres, je détruis ses pouvoirs dans le nom suprême de Jésus et j'appelle dans ma famille le règne absolu de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc, il est écrit dans 1 Timothée 5, verset 8, que celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Donc, notre responsabilité première, c'est de répandre l'odeur de la connaissance de Dieu dans notre famille. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, sois la dernière personne à maudire un membre de ta famille. Il est écrit, crois toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu te tiens à la brèche. Et tu es donc comme cette personne, chef de famille spirituel, qui met le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux et qui empêche aux dévoreurs d'entrer. Le jugement à l'intérieur de ta maison, Satan n'est pas concerné parce que le sang est sur les deux poteaux et sur les linteaux de ta famille. Donne-moi encore ton meilleur amen. La sorcellerie ne triomphera pas toujours dans ma famille. Ta manière de dire amen m'embête. La sorcellerie ne triomphera pas toujours dans ma famille. Déclare-le sur ta vie, la sorcellerie ne triomphera pas toujours dans ma famille. Le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est arrivé. Dans ma famille, au nom suprême de Jésus, le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est arrivé. L'autorité de son Christ, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Eh bien, écoute-moi attentivement. Chaque fois que tu imposes, de par l'autorité qui t'est investie, le règne de Dieu dans ta famille, tu montes davantage en prééminence. Donc Dieu t'établit au-dessus des embargos, des lois, des imprécations qui ont été faites dans ta famille. Parce que tu te lèves pour ta famille, Dieu te lève dans ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donc ne soyez pas des croyants égoïstes. Vous devez, pendant ce moment de jeûne, même cette nuit, avant d'aller au lit, prendre la liste des membres de votre famille et les appeler devant le trône de Dieu par la foi. Et il est écrit, demandez-moi les nations en héritage, je vous donnerai jusqu'aux extrémités de la terre pour possession. Chaque membre de ta famille est une possession divine. Amen. Personne, ni Satan, ni n'importe qui, n'a le droit de jouer avec un membre de ta famille. Parce que tu es devenu l'autorité légale représentant Dieu dans ta famille, dans le nom suprême de Jésus. Donc le service de Dieu commence par là. Et je peux servir Dieu dans ma famille en priant, en intercédant, en me tenant à la brèche. Amen. Pas dans les commérages, en me tenant à la brèche. Et en étant un exemple, un modèle. Jeune dame, tu n'es pas né de nouveau pour continuer cette vie de désordre dans ta famille. C'est à cause de toi que les gens ne croient pas en Jésus. Donc il est important que tu puisses mettre ta vie en ordre et être un modèle dans ta famille. Si tu n'es pas un modèle, ton évangile sera résisté.
Donc il faut que ta vie témoigne de l'authenticité du changement radical et de la nouvelle création dans ta famille. Si tu es né de nouveau, c'est d'abord à ton conjoint, à tes enfants de témoigner. Arrêtons d'être des gens qui viennent à l'église et dont les enfants souffrent et pleurent parce qu'ils n'ont jamais eu de parents capables de leur apporter le véritable amour. Ça doit changer radicalement, totalement changer. C'est ta responsabilité d'épanouir tes enfants dans ta maison. Est-ce que ça va? Pas simplement être un tortionnaire en regardant seulement à quelle heure ils rentrent. Si tu veux avoir de l'autorité sur tes enfants, tu dois être responsable sur eux. Je reprends, il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Si tes enfants n'ont pas de quoi manger, ne te plaigne pas qu'ils aillent chez le voisin. Parce qu'ils vont trouver à manger chez le voisin, alors tu perds l'autorité sur tes enfants. Il faut être responsable. Est-ce que ça va? C'est très important. La responsabilité. C'est notre devoir. Arrêtons d'être des croyants religieux. C'est notre devoir dans notre famille. Okay? Ensuite, dans l'église locale, il est hors de question que tu sois enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Je parle de la bouche du Seigneur. Que tu sois dans la maison de Dieu et que tu n'aies pas trouvé ta place dans la maison. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés sont aussi pour l'utilité commune. Donc dans la maison de Dieu, tu dois trouver une place. Tu dois trouver une place. On ne doit pas te donner une place, mais tu dois frayer une place. Tu dois tout faire pour que les dons et les talents soient utiles quelque part dans la maison. Rends-toi volontaire. Rends-toi utile. Sers à quelque chose dans la maison de Dieu. Que ce soit par tes finances, que ce soit par ta présence physique, tu dois servir fondamentalement à quelque chose dans la maison de Dieu. C'est fondamental. Et je vais vous dire que celui qui sert Dieu dans sa maison, Dieu augmente les jours de sa vie. Amen. Ah ouais, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis, Dieu augmente les jours de ta vie. Amen. Allez demander à Dorcas que les apôtres ont ramené à la vie à cause de ce qu'elle faisait pour la communauté dans l'église. Que Dieu nous aide. Donne-moi ton meilleur amen. En tout cas, demande à ton voisin. Nous sommes en jeune. Est-ce que tu fais quelque chose dans la maison de Dieu? Hein? Demande également à ton voisin. Demande à ton voisin. Ça fait longtemps que je te vois à l'église. Tu fais quoi à la maison de Dieu? Hein? Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Il faut que tu fasses quelque chose. Alors je vais vous dire, c'est simple. Hein? Pendant qu'on est en prière, c'est simple. Certains d'entre vous disent, ben, je ne sais pas comment ça se passe. Si tu n'es pas dans une famille d'alliance, prends un bout de papier avant de rentrer aujourd'hui. Nous sommes en jeune, écris ton nom, ton numéro de téléphone, dis je manque de famille d'alliance. Première chose, on t'envoie dans la famille. Ton responsable de famille prendra contact avec toi, pas de façon militaire, mais de façon fraternelle. Pas militaire, mais fraternelle. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous avez un comportement militaire. Amen, on doit être fraternel. Il va prendre contact avec toi pour te dire, mon frère, ma soeur, on t'a affecté à moi, voici comment ça se passe dans la maison de Dieu, et il t'expliquera. Est-ce que ça va? C'est très important. Donc il faille que tu sois dans une famille et ensuite ils vont te dire comment faire les cours pour justement être membre de la communauté et, voyez-vous, vraiment être utile dans la maison de Dieu. Troisièmement, on ne va pas s'attarder dessus, on va parler de l'utilité dans la société. J'ai appris ma société. Alors vous savez, sur ce, je voudrais m'attarder un peu. Dans Matthieu 5, verset 13 à 16, on l'a vu, vous êtes le sel de la terre. Okay? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Je sens une grande onction sur ma vie ce soir. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc Dieu a l'intention, une fois qu'il t'a donné de le connaître, de t'élever au milieu de tes semblables. Je reprends. Dieu a l'intention, une fois qu'il t'a donné de le connaître, de te lever au niveau de tes semblables. Donc ça veut dire que quand Dieu a allumé, quand la lumière de Christ est arrivée en toi, l'intention de Dieu est de t'élever au milieu de tes semblables, de faire de toi une référence. C'est pourquoi je t'ai appelé le lampadaire de ta génération. Donc tu ne peux pas être quelque part et puis il y a des... Non, tu es le lampadaire qui éclaire. Amen. Imagine un village où il n'y a pas de lumière et tu es le seul lampadaire. Donc tous les enfants qui vont à l'école viennent s'assembler autour de toi pour étudier la nuit parce que c'est le seul endroit où il y a la lumière. Amen. Tu es la référence, le lampadaire de ton village, le lampadaire de ta génération. Mais tu ne le sais pas, mais les sorciers le savent. C'est pour ça qu'ils savent que depuis que tu es né de nouveau, tu déranges leurs plans. Même les plans macabres de la sorcellerie de ton village ne peuvent plus marcher parce qu'il y a un lampadaire qui est présent. C'est ça le problème, tu es un lampadaire. Regarde le verset 14. Il faut que tu saches que c'est vrai ce que je te dis là. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde.
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, ouais, que c'est beau, que c'est beau. Je dis une ville située sur une montagne. Qui est dans cette salle et qui ne me voit pas? Tout le monde me voit. Est-ce que tu sais que quand Dieu bâtit ta vie, en fait, ce qu'il m'avait montré, l'estrade est très élevée et l'estrade est éclairée, mais il y a une autre lumière qui t'entoure. Donc tous tes déplacements sont tellement lumineux et les gens sont comme dans une prénombre en train d'observer l'éclat de la gloire que Dieu est en train de faire jaillir au travers de ta vie. C'est ce que Dieu fait. On ne peut pas cacher. On raconte des histoires au village. On raconte partout. Tes camarades de classe parlent des exploits que Dieu a accomplis par ta vie. C'est ce que Dieu veut faire de ta vie. Et c'est pourquoi tu dois répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas un appel à la souffrance et à la misère simplement. C'est un appel à la gloire. Ton amen m'embête. C'est un appel à la gloire. Ceux qui l'ont connu d'avance, comme a dit le révérend Dédé, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Dans la finalité, c'est la gloire. Amen. Très bien. Dieu n'a pas allumé une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier, elle éclaire toute la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, allons-y plus loin. Prenons Apocalypse 5, verset 10. Prenons Darby. Version Darby. Ok, on lit ensemble. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. On reprend à haute voix. De qui s'agit-il? De qui l'Esprit parle là? De roi et sacrificateur. Regardons maintenant, Martin, le même verset. 1, 2, 3. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Donc Dieu t'a appelé à régner sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui provoque l'inutilité? Qu'est-ce qui rend certains croyants inutiles? Malgré la grâce. C'est ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce qui rend certains croyants inutiles malgré la grâce de Dieu qu'ils ont reçue? Numéro 1, l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu étais né de nouveau, mon frère, toi tu étais quelqu'un de zélé. Tu étais zélé. Tu parlais de Jésus. Tu lisais ta Bible. Tu allais aux rencontres des ambassades. Maintenant, il s'est trouvé que dans ta marche, tu as rétrogradé. Tu n'es plus dans cet amour. Quand on disait jeûne, tu jeûnais. Mais tu as lâché ce premier amour. Tu es devenu religieux. Tu n'as plus de communion avec l'esprit. Donc tant que cela est arrivé, je te garantis, tu ne pourras plus jamais être utile entre les mains de Dieu. Donc je veux prier, que nous prions ensemble. Et que chacun d'entre nous dise à Dieu, restaure mon premier amour. Que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ta justice me dévore. Que le zèle de ta sanctification me dévore. Que le zèle de ton service me dévore. Et là, tu vas crier à Dieu. Prie pour toi et prie pour l'assemblée. Prie pour ceux qui sont connectés en direct. Que Dieu restaure notre premier amour. Oh Père, je prie de tout mon cœur que tu restaures notre premier amour. Restaure notre premier amour dans le nom suprême de Jésus. Car à ces jours-là, Éternel, des heures et des heures et des heures et des heures dans ta présence, nous passions à lire la Bible, à prier, à jeûner. Père, je prie de toute mon âme que tu restaures notre premier amour dans le nom suprême de Jésus. Que le premier amour soit restauré par ta grâce, restauré totalement dans le nom de Jésus. Restaure notre premier amour, restaure. Père, restaure le premier amour, restaure le premier amour dans le nom suprême de Jésus. Restaure le Père, afin que nous puissions découvrir véritablement quel est l'appel que tu nous as souverainement adressé dans le nom suprême de Jésus. Aide-nous à découvrir ce premier amour, à redécouvrir, Seigneur. Restaure notre premier amour dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit dans Jean 2, verset 17. Voyez-vous, ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de la maison de Dieu me dévore. » Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Que le zèle de sa maison dévore chacun d'entre nous et que nous restions des personnes passionnées et engagées pour l'avancement de son œuvre sur la terre des hommes dans le nom suprême de Jésus. Et quelqu'un me donne 3 bons amen.
Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Amen. Donc la première raison, ce qui nous empêche vraiment d'être utile entre les mains de Dieu, c'est l'abandon du premier amour. Et cet abandon peut arriver à cause des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous ai toujours dit que dans la maison de Dieu, il y a des envoyés de Satan. Dans la maison de Dieu, il y a des ouvriers de l'iniquité. Dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui ne sont pas là pour avec les mêmes intérêts que toi. Fuis de telles personnes. Fuis de telles personnes. C'est quand tu rencontres quelqu'un qui est supposé être un maître, quelqu'un qui a 15 ans de foi, et tu te rends compte qu'il vit dans le désordre. Si tu ne fais pas attention, sa vie va impacter négativement la tienne. Donc il est important d'avoir de bonnes compagnies. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Très bien. Donc maintenant, il y a ça sur le premier point. Le deuxième point, ce qui nous empêche d'être vraiment utiles entre les mains de Dieu, c'est le refus de croître, de grandir, de se développer, de croître. Ok? Galates 3, verset 29 et à Galates 4, 1. On va lire. Ouais. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il est différent rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'a pas grandi. Donc, la maturité, c'est important de comprendre que Dieu veut que tu puisses croître. Et croître, ce n'est pas le temps que tu passes dans la maison de Dieu, simplement. Mais c'est une résolution de ton âme, une détermination à te laisser nourrir et équiper par la parole de Dieu. C'est très important. Lis la Bible, méditer la parole, la mettre en pratique dans tous les domaines de ta vie. Ça permet une croissance. J'ai dit une croissance. Nous sommes à l'ère où les gens s'attardent sur les prophéties. Les gens s'attardent sur l'huile d'onction. Les gens s'attardent sur le fait qu'on les impose les mains. Écoutez-moi attentivement, frère. Adam et Ève ont eu mieux que ça, mais ils ont échoué. Donc, et personne ne peut bénir comme Dieu. Personne ne peut bénir comme Dieu. Mais la bénédiction sur Adam n'a pas permis à Adam de réussir. Adam a échoué lamentablement. Donc le succès est la conséquence d'une résolution de l'âme. Je prends la résolution de réussir, quel que soit ce qui arrive. Déclare après moi, quel que soit ce qui arrive, je réussirai. Non, dis-le à tes propres mots, quel que soit ce qui arrive, je réussirai. Déclare sur ta vie que tu maudis les jours de ta déloyauté, tu maudis les jours de l'infidélité, tu maudis les jours de la révolte. Tu es attaché à Dieu, rien ne t'en séparera. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Au Père, aide-nous, chacun d'entre nous par ta grâce, chacun d'entre nous dans le nom suprême de Jésus, chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous un moment. Hébreux 5, verset 12. Le temps ne manquera pour citer tous les facteurs. Okay. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin du lait, de lait, et non de la nourriture solide. Donc il y a des gens dans la maison de Dieu qui ne grandissent jamais. Ils ne grandissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont légers dans leur conduite. C'est ça. Quand tu es léger dans la conduite, tu ne peux pas grandir. Tu as besoin d'être toi-même une personne sérieuse dans ta conduite. Donne-moi ton meilleur amen. Comment imaginer? J'ai entendu une plainte de quelqu'un de cette famille, de cette église, qui écrit à son responsable de famille d'alliance, mais pourquoi est-ce que c'est quelques jours avant que nous dit qu'il faut apporter des cotisations pour recevoir de nouveaux? Lesquelles cotisations s'élèvent à 120 000 francs par famille, par tribu, et 20 000 francs par famille. Vous avez 20 000 par famille, des familles composées de 10, 12, 13, 14 personnes. Donc 3 jours avant, ce qui n'est pas bien, c'est que je condamne totalement, parce qu'un responsable de famille, un responsable de tribu doit organiser sa tribu à l'avance. Vous ne pouvez pas prendre les gens 2 jours avant en disant cotiser de façon militaire. Non. Et de 2, c'est 120 000. Si vous êtes responsable pour Dieu, vous pouvez prendre 120 000 de vos poches et payer d'avance et ensuite récupérer au lieu de mettre les gens sous pression. Donc, alors maintenant qu'on vous dit, oh non, non, c'est comme ça au temps de la foi, on est toujours en train de demander l'argent. J'ai failli dire que cette personne soit maudite. Parce que je vous dis sérieusement, parce que je ne connais pas une église où on est autant généreux que nous sommes. Les points de de verset là, tu es là gratuitement. Ce que tu as livré gratuitement. On fait presque tout gratuitement. Je m'énerve même quand on fait payer les gens. Que les cours, même des coups de baptême, presque gratuits. Alors quand quelqu'un tient un langage pareil et qui est un responsable,
il est irresponsable. Mais c'est pourquoi? C'est parce que les gens sont laids. Ils ne comprennent pas la raison d'exister dans le royaume. Ils sont laids. Et si vous checkez bien, ils vivent dans le désordre. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'ordre et aimer Dieu et avoir un tel comportement. C'est anormal. Vous devez vous montrer responsable. Et vous savez quoi? Je vais vous dire de ceci avec un ton apostolique. Celui qui ne veut pas être responsable, qu'il démissionne. Parce que je vais vous dire une chose, ne vous attirez pas au malheur. La maudit est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Personne n'est forcé. Et on peut se passer de toi. Ah bien oui, se passer de toi correctement, sans aucun problème. Sans aucun problème. Est-ce que vous comprenez? Sans aucun problème. Juge-toi heureux et digne d'être dans le même ministère que moi et d'être responsable sous mon onction. Non, c'est un privilège que tu as. Et que je refuse que tu bafoues par légèreté. Je refuse. Je refuse. Vous comprenez ça? Impossible. Le révérend Kanka, qui est un homme extrêmement fidèle au travail, révérend Jean-Va, combien de fois je vous ai repris? Alors que vous étiez dans le droit, quand on a failli faire le truc de baptême, les gens devaient normalement prendre le truc. J'ai dit non, on va payer pour eux. Parce que nous avons le souci de conduire les brebis. Mais la même charge qu'on a dans le cœur depuis les leaders, vous devez la voir là où vous êtes. Ce n'est pas un responsable qui dira, mais c'est comme ça au terme de la foi. C'est impossible. Je me suis retenu de le maudire. Parce que ce n'est pas normal. Les âmes, ça coûte cher. Vous qui êtes supposés être des responsables, vous êtes encore au lait. Ça, c'est le discours des gens de lait. Mais les gens d'une certaine maturité doivent montrer une certaine hauteur. Frère, ça te coûte quoi de mettre 120 000 et de récupérer l'argent après? La sagesse de Dieu, simplement. Si ton cœur est là-dedans. Et si vous checkez bien, ces 120 000 sont dépassés ailleurs dans les futilités. Je vous dis la vérité. On doit prendre plaisir à servir Dieu. Dans tous les cas, je ne peux pas vous enseigner autre chose que les sacrifices que je consens pour l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je dis malheur à moi, que Dieu me juge dans toute sa colère si vous enseignez une autre voie. Je ne vous tromperai pas. Je vous dirai ce qu'il faut. Frère, même si on reste deux ici dans cette église, je vous dirai ce qu'il faut. Je veux être libre de votre sang sur ma tête. Jamais de la vie. Je ne vais corrompre mon langage pour faire plaisir à ton regard. Jamais. Et je n'ai pas d'amis en ce qui concerne la corruption des voies de Dieu. Je n'ai pas d'amis. Je ne marche pas avec ça. Et je ne mange pas de ce pain. Que ce soit ma mère, ma femme, ma fille, mes collaborateurs, je ne mange pas de ce pain. Nous sommes supposés être des maîtres. Nous avons grandi en Christ et nous sommes dans la nourriture solide. Si on ne porte pas sa croix, on est indigne du Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Aide-moi à porter ma croix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Aide-moi à porter ma croix. Je veux porter ma croix. Je veux porter ma croix. Si les hommes sont engagés pour des causes, on ne saurait je ne sais pas quoi, mais dis Dieu, je veux porter ma croix, je veux te suivre. Je veux porter ma croix. Je veux te suivre véritablement. Te servir dans l'extrême pénibilité de l'âme, dans le nom suprême de Jésus. Te servir avec passion, avec zèle, avec engagement. Te servir, Éternel des armées, dans le nom suprême de Jésus. Ne prenant aucun alibi ou excuse. Père, me donnant entièrement. Je prie que chaque leader dans cette communauté atteigne cette dimension de consécration dans le nom suprême de Jésus. Oh Dieu, aide-nous entièrement, aide-nous totalement, aide-nous passionnément, Père, à te servir dans cette dimension au nom suprême de Jésus. Rakataba, Rekoto Korondosa, Rekete, Rakataba, Shedeboko Torondoka, Reko Tababa, Shetekeba, Rondoko Tarababa, Rendere Baba, Shetere Baba, Etoko Brondoke, Rakatara Baba, Elere Sakalabere, Rondokoba, Shandoke Bronda, Rakata, Shatokeba, Reboro, Rendokate Barondo Shakata, Rekoto Bakandereba, Shodobaba, Hekenderibo, Sakata, Rekoto, Panda Kebrondo, Sharababa. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs, jamais vous ne serez utile à Dieu si vous n'intégrez pas dans votre vie la notion du sacrifice. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais tu ne seras utile à Dieu si tu n'intègres pas dans ta vie la notion du sacrifice. Ça va? Ne prenez rien pour excuse. Les révérends Kanka sait. Depuis hier matin, je traîne une douleur dans ma bouche
comme une douleur que je n'ai jamais eue depuis que je suis né. Alors, donc, hier quand je suis arrivé, il a prophétisé sur moi, il dit, ça va finir. Eh bien, frère, c'est la pénibilité. Aujourd'hui, j'ai enseigné 3 heures et je suis encore en train d'enseigner. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai fait fi de cette douleur. Si je me reposais, même devant Dieu, je pouvais avoir raison. Mais je refuse d'avoir raison de m'être reposé à cause d'une douleur. Je veux donner à mon service une notion de sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne veux pas reculer à cause d'une douleur dans la mâchoire. Non, je vais avancer. Ne cherchez jamais à être confortable quand vous avez Dieu. Ne cherchez pas à être confortable. Souffrez quelque chose pour Dieu. Souffrez dans votre âme. Il y a quelque chose de douloureux, mais vous dites j'avance parce que je l'aime. Frère, c'est ça l'amour. Aimer Dieu véritablement. Voyez-vous, c'est important. Frères et sœurs, enfin, révérend courant, qu'est-ce que je gagnerais? Et je gagne là, honnêtement. Je peux rester chez moi, regarder tous ces valeureux serviteurs de Dieu. On aurait eu des bons moments de prière, n'est-ce pas? Mais je dis non, c'est pas possible. Je suis responsable, je vais jusqu'au bout. Simple. C'est simple. C'est simple. Ce sont des résolutions de l'âme. Que chacun d'entre nous prenions la décision d'être engagé. Pendant que nous chantons ce cantique, parle à Dieu pour ton cœur. Parle à Dieu pour ton cœur, parle à Dieu pour ton cœur. Parle à Dieu pour ton cœur dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Parle à Dieu pour ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Randa kabrondo shadababa. Randa kabrondo shakalate de babo. Présence de mon sauveur, de mon sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon sauveur. Continuons notre enseignement de Timothée 2, verset 20 à 21. La troisième raison. La troisième raison, c'est la vie dans le désordre, qui nous empêche d'être davantage utile entre les mains de Dieu. 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tout le monde. Je voudrais que vous alliez à votre place, ça vous permettre aussi de prendre des notes, c'est très important. Ok? Donc, eh bien, on a bien dit 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Ça veut dire que je ne peux pas être utile à Dieu, voyez-vous, je ne peux pas être utile à Dieu si, eh bien, je ne prends pas le soin moi-même de me mettre à part. Donc, la consécration est le préalable à la productivité spirituelle. Donc, je dois, au préalable, être moi-même consacré à Dieu. C'est-à-dire quoi? Écoutez-moi attentivement. Nous sommes ici, nous prions, nous allons passer 2 heures dans cette présence. Mais quand nous partons d'ici, après 21h jusqu'à 6h du matin, qu'est-ce qui habite tes pensées? Ne pense pas que les 2 heures dans ta présence sont plus importantes que les 22 heures passées hors de sa présence. Tu te trompes. En fait, dans la Nouvelle Alliance, la présence de Dieu est continuelle. Donc, ce n'est pas parce que tu es à l'Assemblée que tu vas te dire pendant ces 2 heures, je suis engagé dans les prières. Et dès qu'on sort d'ici, tu es engagé à autre chose. Voilà le drame. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont distraites par des choses qui semblent être légitimes. Par exemple, je veux une augmentation de salaire. C'est légitime. Mais ça ne peut pas habiter tes pensées au point où quand tu lis la Bible, tu vois augmentation de salaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le mariage est légitime. Mais ça ne peut pas habiter ta pensée au point où, maintenant que tu lis la Bible, tu penses qu'au mariage.
Et quand tu vois un frère ou une soeur passer, tu ne penses que mariage, c'est la distraction. Parce qu'il y a des choses légitimes qui peuvent être sujet de distraction pour toi. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Que tu sois focalisé sur lui et que tu vives pour le servir. Et alors, si tu en fais la priorité, les choses que tu désires, qui sont venues de Dieu, seront données par Dieu. Dieu ne peut pas mettre en toi un désir et c'est toi qui vas le satisfaire. C'est lui qui va combler tes désirs. Vis en faisant de Dieu ta priorité. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, ne sois pas là et puis tu commences à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ne vis pas dans le désordre. Sois un vase consacré à Dieu. Sois utile. D'ailleurs, quelqu'un me dira, ouais, mais dans tous les cas, pasteur, tu te préoccupes pour le travail. Je vais te dire la meilleure façon de te faire embaucher. Commence à évangéliser. Quand tu vas gagner les âmes une fois, deux fois, trois fois, Satan lui-même va venir taper à la porte d'un directeur. Allez embaucher le gars là. Il commence à me déranger. Allez lui trouver du travail. Embauchez-le. Amen. Satan lui-même va te trouver du travail. Parce que le but, c'est qu'il veut te garder dans un bureau pour que tu ne sois pas utile. Au royaume des cieux. Il va tout faire. Donc, tu ne peux pas, non seulement tu n'as pas le travail, mais même pour Dieu dans la maison, tu ne travailles pas. Sans problème. Sans problème, frère. Prenez ça très au sérieux. C'est un sérieux problème. D'accord? C'est important. Vous êtes dans le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frère. Nous ne sommes pas du monde. Ne tolérez jamais quelque part où vous êtes. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes souvent faibles dans notre conviction. Vous pouvez jouer en blasphémant au nom de Mohamed. En Turquie, on vous tue avant d'entrer dans le bus. Quelqu'un vous a dit, non, nous sommes là. Quelqu'un va, oh, est-ce que tu sais que Jésus était pédé? Tu es là aussi, Jésus, on dit ça devant toi, tu ris. Tu es quel enfant de Dieu? Non. C'est vrai qu'on n'a pas à se battre, mais tu dois montrer même par ton visage. Tu es avec les gens, vous mangez, même tes camarades, tu te lèves de là et tu t'en vas. Tu dis, tu sors de là. Tu dis que ce péché retombe sur vous. Je ne veux pas être comptable de vos blasphèmes. Et tu te lèves. Oh non, mais moi je n'ai pas appris à parler aux gens durement. C'est toi qui vas mourir durement. Le royaume ne soit forcé. La violence n'en a pas. Ne soyez pas ce genre de chrétiens sans conviction. Dans tout le truc léger. Ouais, mais est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que tes chanteurs, oh, tous les chanteurs, tu es informé. Mais le dernier message qu'on a prêché, tu dis, je vais aller regarder sur la page Facebook. Tu as oublié, parce que ta tête est saturée par n'importe quoi. Tu ne te rappelles de rien. Tu apprends, mais tu ne connais jamais. Parce que ton âme est remplie de mondanité. Donc il faut débroussailler ton âme. Il faut arracher de ton âme toutes les mauvaises herbes. S'enlever de ton âme toutes les pourritures de ton âme. Et demander à Dieu, restaure mon âme. Ton âme est pourrie. Il y a tellement de mauvaises choses à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu es à l'église, tu oublies tout. C'est ça le problème. Tu n'avances pas. Il faut vraiment que tu pries pour ton âme. Je suis sérieux. Ce n'est pas normal. Jésus peut venir demain. Frère, il n'y aura pas de mariage au ciel. Il n'y aura pas de maison au ciel. Il n'y aura pas de voiture au ciel. Il n'y aura que la volonté de Dieu qu'on aura faite. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? La priorité, c'est Dieu. Laissez-moi vous faire un petit coup de gueule pour vous, mes frères. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes sauvé, je suis. Vous êtes occupé, bien que vous, je le suis aussi. Pas seulement sur l'église, mais sur les entreprises. J'ai du travail, mais je trouve le temps pour Dieu. Donc, ne venez pas me dire, non, vraiment, parce que je suis occupé à gauche, à droite. C'est pas moi qui ai fait de toi un roi et sacrificateur. Dieu savait qu'il t'a donné deux fonctions, roi et sacrificateur. Donc, ta royauté n'exclut pas ta sacrificature. Il n'a pas fait de ton roi, il dit roi et sacrificateur. Donc, tu es les deux. Dans ta royauté, c'est qu'à sa sacrificature. Et ta royauté est soutenue par ta sacrificature. Le fait d'être avec Dieu soutient ton trône visible. Sois sérieux. Tu ne vas pas te mettre à courir après les choses comme les mondains. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons d'un cœur engagé pour Dieu. Sépare-toi et détache-toi. Et vois comment Dieu va agir dans ta vie. Sépare-toi et détache-toi. Vois comment Dieu va agir dans ta vie. Tu le verras toi-même. Mets-toi à part. Pourquoi tu joues avec ta vie? Voyez-vous? Oh, si Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et là, ta voix dit, Seigneur, aide-moi. Je veux être totalement engagé. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Père, aide-moi, aide-moi. Je te donne mon âme, je te donne ma vie.
Aide-moi, je veux vivre pour satisfaire les intérêts, le battement de ton cœur. Par ta grâce, au nom suprême de Jésus, aide-moi de tout ton être éternel. Aide-moi car je soupire après cela dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau, au nom suprême de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, ce discours, si vous ne me connaissez pas, et que vous m'entendez parler de foi, d'alliance, de justice, de prospérité, de bien-être, vous allez peut-être penser que l'évangile que je prêche est un évangile léger. Il faut un certain équilibre. Pour ceux qui me connaissent, je ne joue pas avec l'évangile. Il faut un certain équilibre. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas équilibré, vous faites tout faux. Vous faites tout faux. Si vous venez à moi, seulement parce que vous dites, ouais, il a une onction, je vais avoir de l'argent. Frère, tu peux avoir cet argent et tu meurs à cause de l'argent que tu as eu. Ananias et Saphira sont morts, pas de pauvreté, mais ils sont morts de richesse. Et il y a des avènements, il y a des grâces quand tu les obtiens, si elles sont mal gérées, elles te détruisent. Il faut que les préalables soient requis, soient remplis. Amen. Qu'ils soient remplis. Voilà ma mère qui est là. Demandez à ma mère. J'ai demandé au cours déjà en première année d'aller causer un peu avec elle et de lui demander quel a été mon comportement à l'égard de mon propre père. Quand ayant prié pour lui et il est revenu à la vie, étant mort la nuit, il est revenu le lendemain. Quel était mon comportement quand tout le monde l'écoutait témoigner? J'ai regardé mon père dans les yeux, je lui ai dit, maintenant tu sais papa, tu es sans excuse. Si tu ne te donnes pas à Jésus, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. J'ai regardé mon père dans les yeux, je lui ai dit la vérité, parce que je l'aimais. Il est tombé sur ses pieds, il a commencé à pleurer. Il s'est repenti. C'était un homme plein d'autorité, mais devant Jésus, il a capitulé. À cause de l'autorité. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas la rigolade, frère. Ça, on ne joue pas avec l'évangile. Il a pleuré. Je suis heureux parce qu'il fait partie de ceux qui regardent le ciel et qui sont contents de voir son fils travailler. Je suis heureux parce que Dieu lui avait montré ce que je devenais. Et il avait dit, les anges lui étaient apparus. Je suis content de ce que Dieu a utilisé mon canal pour que mon père soit au ciel. Je suis content. Vous comprenez ça? C'est beau l'évangile. Mais il faut une fermeté. Ni personne autour de moi ne joue avec l'évangile. Il ne faut pas jouer avec l'évangile. Vous comprenez ça? C'est important. Donc, regardez certaines choses. 2 Timothée 3, verset 1, regardez, on va voir quelque chose. Certaines choses qui nous trompent dans cette génération. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On a dit quoi? Il y aura des temps? Mais frère, c'est tellement difficile qu'on a besoin de s'attacher au Seigneur, n'est-ce pas? On a besoin de s'attacher à Dieu. On est d'accord? On a besoin de quoi? De s'attacher à Dieu. Les temps seront difficiles. Vous savez, nous devons beaucoup prier. Je vous raconte cette histoire avant de continuer. Nous terminons le programme au Cameroun. Nous prenons, et donc le commandant nous signale que l'avion a un problème. On ne pourra donc pas venir directement sur Abidjan. Je dis au commandant, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller à Abuja, on va changer d'avion. On a pris tous les contacts pour prendre notre avion. On arrive, bon, on a un décalage c'est-à-dire la tour de contrôle nous prend 3 heures à 4 heures de temps pour permettre que l'avion ne décolle de Yaoundé pour partir. Alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu dire que ce gars est candidat à la présidence ou pas? Je ne sais pas. Donc comme on a fait des affiches, je suis candidat. Bon, je me dis, bon, bienvenue dans la sphère de la politique. donc je reste calme. On décolle et puis on arrive à Abuja. Et quand on est dans l'avion en train d'atterrir, je tombe dans un léger sommeil. Je vois 3 personnes arriver, comme des militaires. Et ces personnes arrivent et le Saint-Esprit me dit, on va t'accuser. Donc moi, je ne dis rien à personne. Je me réveille et je commence à parler en langue. Donc ce qui monte dans mon esprit, c'est qu'on va mettre de la drogue dans l'avion et puis on dit que je trafique la drogue. Pour stopper ce qu'on est en train de faire. Ça, je n'ai même pas dit à ma femme. Je me suis tué. Je parlais en langue, parlais en langue. Et puis tout le monde qui était autour voyait que je parlais en langue. J'étais en train de parler en langue. Donc on arrive à Abuja en retard, bien sûr. Donc l'autre pilote qui attendait dit, je ne peux pas voyager la nuit. Donc on est obligé de négocier un autre avion, de payer qui va faire aller-retour, nous déposer, juste pour rentrer, parce que je veux faire le culte de dimanche. Alors pendant que je suis là, il y a un premier monsieur qui entre en tenue militaire. Donc quand il entre, je sens la chair de poule sur moi. Je parle en langue, il vient, il regarde, il dit, we are the custom, nous sommes la douane. D'accord, donc je dis, ok. Mais je garde mon calme. Après, deuxième vient, il dit, nous sommes la douane. Et j'ai dit à ma femme, j'ai vu cette scène avant. Il y avait une femme, ils étaient 3, ils n'étaient pas 2. Et quelques minutes après, moins de 5 minutes, la dame arrive. Alors ma femme prend conscience de ce que j'avais vu était de Dieu. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le règne spirituel, mais je suis certain qu'on a déjoué un complot incroyable.
Incroyable. Incroyable. Par la puissance de Dieu. Et le commandant de l'avion qui vient m'appeler de côté, il me dit, il m'appelle de côté, il me dit, I love you so much. Je t'aime tellement. You are a nice guy. Tu es quelqu'un de bien. I love you so much. Donc, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas. Vous savez, nous, les temps sont difficiles. Frère, on doit s'attacher au Seigneur. Les temps sont difficiles. On doit s'attacher à Dieu. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, ce n'est plus l'heure de jouer. Oh, on doit être engagé. Mais imaginez donc qu'on avait dit oui, bon, on a trouvé la drogue dans sa voiture. Oh là là, dans son avion. Vous imaginez? Vous imaginez que Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dans le nom suprême de Jésus. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ils seront égoïstes. Ils seront quoi? Égoïstes. Amis de l'argent, que je prie de tout cœur que dans la maison de Dieu, ton cœur ne soit pas attaché à l'argent. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez-moi bien, je me suis rendu compte que même les personnes qui prennent des messages en parlant de sanctification, quand il s'agit de l'argent, si vous voulez connaître le cœur d'un homme, c'est l'argent. Il y a de la marmaille. Il y a de la marmaille. Je vous dis la vérité. Même les gens qui sont supposés, vous dites, mais c'est pas possible. Comment peut-on avoir des brigands dans les saints? L'argent, c'est un problème. Que Dieu nous sépare, nous détache nos cœurs de l'amour de l'argent au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen, frère. Que Dieu nous dépasse d'amour de l'argent. Vraiment de tout cœur. De tout cœur. Les plus beaux moments de ma vie, je ne les ai pas passés avec l'argent, je les ai passés sans argent. Donc, frère, l'argent ne doit pas voler la présence de Dieu et la consécration à son service. Si Dieu ne peut pas te faire confiance avec l'argent, il ne te fera pas confiance du tout. C'est que ton cœur n'est pas bon. Ami de l'argent. Tu es à ton poste, tu es responsable. Tu dis aussi, fais, on va faire. Tu n'as pas honte? Ami de l'argent. On laissera l'argent sur cette terre. On partira. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas en avoir. J'en ai. Et tu en auras davantage. On aura encore davantage. Mais jamais on ne sera ami de l'argent. L'argent sera notre serviteur et jamais notre maître. Amen. Fanfaron, les fanfaronnages. Vous avez déjà vu quelqu'un de fanfaron? Est-ce que quelqu'un peut prendre la définition de fanfaron dans le dictionnaire tout de suite et lire à haute voix? Prends un révérend Nelly. Fanfaron. Écoute ce que c'est que être fanfaron. Quelqu'un de fanfaron. Je veux que vous entendiez la définition vous-même. Quelqu'un prend hautain. Prends hautain. Quelqu'un prend fanfaron. À haute voix rapidement. Tu as trouvé? Ok, vas-y. Tu fais quoi? Qui se vante avec exagération. Vous savez, quelqu'un qui se vante avec exagération. On t'a mis responsable de famille. Frère, sois calme. C'est quoi cette manière de vouloir te vanter? Tu vas partout, tu passes. Il faut que tu montres que tu as un peu d'argent. C'est quoi ça? Amen. Que nous détruisons l'esprit de fanfaronnade. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, soyons des personnes simples. Simples, pas fanfarons. Soyons simples. Sœurs, s'il vous plaît, faites doucement. Faites doucement. Ne nous embrouillez pas trop. Avec toutes les couleurs de vos cheveux, ne soyez pas de fanfaron. Non, non, j'ai rien dit. Tes cheveux peuvent être jaunes, mais tu n'es pas fanfaron. Ça peut être blanc, mais tu n'es pas fanfaron. Amen. Que Dieu bénisse sa vie. Au nom suprême de Jésus. Je me suis rendu compte que j'ai deux de mes filles bien aimées qui ont des couleurs sur la tête. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous savez, on peut avoir des couleurs et être sobre. Mais il y a des gens fanfarons. Vous avez vu les gens fanfarons? Ils sont toujours en train de s'embrouiller à gauche, à droite. Hautain. Hautain. Venez à l'église. Vous ne connaissez même pas votre voisin. C'est vous qui jouez les dangereux. C'est pas parce que le monsieur est en chemise. Toi, tu es toujours là, tu cherches son emploi. C'est un DG qui est là. Tu montes sur son pied, tu ne prends même pas pardon. Tu es hautain. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Depuis là, tu n'as pas de promotion. Le gars a la clé de ton avenir. C'est pas parce qu'il est calme comme ça que tu prends mon avenir. Ça ne fait rien. Vous savez, il ne faut pas être hautain. La vie, là, tu ne sais jamais. Vous comprenez? Il faut faire attention. Il ne faut pas être hautain. Continuons. Regardez. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas être hautain. Il ne faut pas être hautain. Oui, vas-y, hautain.
dont les manières sont dédaigneuses. Oh, les manières sont dédaigneuses. Lis-les à haute voix. Les manières, oui, vas-y. Dont les manières sont dédaigneuses. Oui. Qui montrent de l'arrogance. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Même le protocole a des difficultés avec eux. Dès que votre frère soit ici, tu vois la manière, la personne, mon frère, on est à l'église. Il faut que tout le monde sache qui tu es. D'où peut quand tu as demandé d'attendre, mais comment on peut me demander d'attendre? Et ça dit, frère, calme-toi. Un jour on te portera, on va te mettre dans un petit trou. Et puis c'est fini. La vie là, il ne faut pas être hautain. Vous comprenez ce que je veux dire? Très simple. Soyez humble. Soyez humble. D'accord? D'accord, continuons. Vous voyez, tout ça, ça vous empêche de servir Dieu. Parce que si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être utilisé entre les mains de ton maître. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Les gens ingrats, et Dieu. L'ingratitude. Dieu laisse la partie là. Ça, c'est la partie qui envoie des pics au cœur. L'ingratitude. Je veux vraiment que Dieu ne me trouve pas ingrat envers lui. Donc, vraiment ingrat, irréligieux. Continuons. Insensible. Vous voyez quelqu'un souffre à côté de vous. Vous n'êtes même pas sensible. Insensible. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Continuons. Traîtres. Emportés et enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Continuons la suite. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. C'est des hypocrites. Éloigne-toi d'eux. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Nous avons prononcé le nom du Seigneur. Nous voulons nous éloigner de tous les travers. De tous ces mots, élève ta voix et prie Dieu, le Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Prie pour ton frère et ta soeur. Dis à Dieu, dans le nom de Jésus, que tu ne veux pas être nommé parmi ces personnes qui sont fanfarons, qui sont rebelles à leurs parents, qui sont ingrats, qui sont insensibles, qui sont déloyaux, qui aiment l'argent, qui sont calomniateurs, qui sont intempérants, qui sont cruels, qui sont ennemis des gens de bien, qui sont des traîtres, qui sont emportés, enflés d'orgueil. Que Dieu nous aide par sa grâce dans le nom suprême de Jésus à ne pas faire partie de telles personnes. Nous prions que par sa grâce il nous aide profondément, chacun d'entre nous à nous séparer de tout ce qui n'honore pas le ciel sur la terre dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu fasse croître notre sensibilité, notre passion, notre amour, notre engagement, notre loyauté, notre service, nos sacrifices au Père, notre détachement dans le nom suprême de Jésus, notre détachement. Honneur à toi, Père et Dieu, pour ton œuvre glorieuse dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ton extrême fidélité, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Crois-moi, c'est le type de prière que si tu fais de tout ton cœur, Dieu va t'aider. Alors, depuis ce soir, Dieu me parle de te dire et de nous dire à tous que Dieu n'a jamais utilisé les personnes parfaites, mais il amène à perfection les personnes qui l'utilisent. Donc ça veut dire qu'il peut se trouver encore certains travers dans ta vie, mais Dieu, par le désir que tu as de le servir et de faire sa volonté, il va te parfaire. Il va te parfaire dans le nom suprême de Jésus. Donc qu'un problème de ta vie ne vienne pas être un handicap à ton service. Il faut être sincère. Il faut être sincère avec toi-même. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut continuer d'avancer et Dieu, par sa grâce, t'amènera jusqu'au bout. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'abandonnes pas, tu ne lâches pas. Si tu es tombé, tu te relèves, tu avances. Servir Dieu, c'est ta vie, c'est ta passion. Même Jésus avec sa croix, au moment c'était lourd. Simon le Cyrène a dû l'aider. Amen. Ça peut être pénible, mais avance. La grâce de Dieu te soutiendra. Dieu sera avec toi. Tu iras jusqu'au bout dans le nom suprême de Jésus. N'attends pas d'être parfait pour engager ton cœur au service. Mais en servant Dieu, même avec un défi, avec un problème dans ton âme, Dieu t'aidera. Il aidera ton âme. Il restaurera ton âme. Il te rétablira. Il te changera dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, personne ne connaît ton âme mieux que toi en dehors de Dieu. Toi seul, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as un problème d'ingratitude, tu as l'amour de l'argent, tu es déloyal, tu es calomniateur, tu es menteur, tu es, je ne sais pas, convoiteur, tu peux crier à Dieu.
et le Saint-Esprit viendra à ton secours. Il t'aidera. Tu peux te mettre à genoux ici ou à la maison et crier au Dieu, aide-moi, Père, secours-moi, Père, aide-moi, je veux faire ta volonté sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, sépare-moi, Père, de telle ou telle habitude. Tu peux crier à Dieu et le Seigneur t'aidera par sa grâce dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Et que le séducteur, le trompeur, le menteur ne prennent pas en prise sur ta vie dans le nom de Jésus. Je vais donner cette parole à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La vie maritale n'est pas une vie autorisée en Dieu. C'est-à-dire la vie dans le concubinage plutôt n'est pas autorisée en Dieu. Dieu n'autorise pas le concubinage. Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même maison que c'est ton mari, que c'est ta femme. C'est ton mari et ta femme parce que vous êtes allés à la mairie. Donc tant qu'il n'y a pas eu ça, ne pense pas que tu es droit devant Dieu. Tu n'es pas droit devant Dieu. Tu n'es pas en train d'honorer cette alliance. Que Dieu te bénisse. Eh bien, tu peux payer le prix. Tu peux payer le prix. De payer le prix que Dieu impose. Parce que la grâce t'est accordée pour le faire. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Et puis, il y a des mauvais enseignements, point numéro 4, de mauvais enseignements. On est mal enseigné. Les gens sont tellement mal enseignés. Comme j'ai entendu tout à l'heure le révérend Dené Pascal nous dirigeait la prière. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont à l'église seulement pour aller au ciel. Ou alors ils sont à l'église pour que Dieu les bénisse. Que c'est terriblement quand même odieux de le penser. Je suis à l'église, oh, Dieu va faire pour moi. Oh, ma part va sortir. Non, non, ma part va sortir. Non. Aïe, 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 aïe. C'est pas ça le royaume des cieux. Amen. C'est pas ça le royaume. Non du tout. Ce n'est pas ça le royaume. Dis à ton voisin, c'est pas ça le royaume. Dieu a fait, notez ça, Dieu a fait de chacun d'entre nous un agent du règne. Dieu a fait de chacun d'entre nous un agent du règne. Le règne de Dieu doit venir sur la terre par chacun d'entre nous. Dieu a fait de chacun d'entre nous un agent du règne. Un agent du règne. Un agent du règne. Dieu a fait de chacun d'entre nous un agent du règne. Quel que soit notre sexe, notre âge, nos responsabilités, notre position, nous sommes des agents du règne. Joseph était ministre de Pharaon, agent de règne. Daniel, commis d'État, agent de règne. Abraham, grand patriarche, un chef d'entreprise puissant, agent de règne. Isaac, Jacob, nous sommes tous des agents du règne. Et que par nos vies, l'œuvre de la croix s'étende. Que ce que Dieu a voulu faire par son Fils se perpétue par nous qui sommes fils. Parce que nous continuons la mission du Fils, parce que nous sommes fils. Nous avons l'héritage de cette responsabilité. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, on va terminer avec ça. Matthieu 11, verset 20, je crois que c'est 27. Ok, d'accord. Non, 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 c'est pas ça. Très bien, 28. On dit ensemble, 1, 2, 3. Encore, stop, on reprend. Je vous ai dit que c'est une convocation solennelle vendredi. Venez avec votre bouteille d'huile, je vais vous joindre moi-même. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme on a vécu avant. Une fraîche onction. Très fraîche. Très fraîche. Onction. Amen. Très fraîche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais voyez-vous, regardez la suite, verset 29. Prenez mon joug. Sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas reposés? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le joug. Personne n'entre dans le repos de Dieu sans avoir porté le joug de Jésus. Ma question est, quel est ton joug? Vous savez, on a prêché, moi-même, révérend Canquin, venez à moi, Jésus a dit, venez à lui, vous êtes fatigué, chargé, vous donnerez du repos. Venez, toujours viens à Jésus. Mais on n'a pas dit aux gens, quand tu viens à Jésus, Jésus t'attend avec un joug. Jésus t'attend avec un joug. Viens le porter. Quand tu porteras le joug, le repos te sera donné. Si tu viens sans porter le joug, il n'y a pas de repos. Hey, les gars, il n'y a pas de repos. Certains chefs d'entreprise, voilà, elle est médecin, il est avocat, chef d'entreprise, pasteur à plein temps, responsable d'entreprise. Ce sont des pasteurs qui travaillent. Mais imaginez, il est élu le matin, depuis avec moi, avant moi-même d'ailleurs. Frère, si tu ne portes pas les yeux du Seigneur, tu ne peux pas être important à Dieu. Impossible, frère. On a tous des jours à porter. Depuis que je suis là le matin, c'est à 10h,
5, j'arrive aujourd'hui. Jusqu'à présent, je ne suis pas parti. On a tous des jours à porter. Écoutez, l'argile ne conteste pas avec le potier. Je ne me suis pas créé moi, mais c'est stupide et idiot de vouloir faire de ma vie ce que je veux. C'est intelligent et sage de laisser ma vie, voyez-vous, aller dans ce que Dieu a voulu pour moi. C'est ça la sagesse. J'ai été créé pour un but. Je veux retrouver le but pour lequel je suis créé. Rien que le battement de ce cœur, je te garantis, tu ne peux pas imaginer le type de faveur que tu as. Quand ton cœur bat et que tu regardes l'église, tu dis, oh, ça fait longtemps cette décoration est là. Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais changer la déco. Tu ne peux pas imaginer. C'est que Dieu aime les gens capables de participer à son œuvre. Voilà la clé. Avant que je dise aux gens, ok, nous sommes là. Il y a des gens parmi vous qui ont fait ce vœu à Dieu. Je le sais parce que je prie pour vous. Quand un jour viendra où je paierai une croisade seule, le président dira, la croisade coûte 400 millions, je signerai un chèque, je ne reste seul. Ben, eh bien, moi-même, j'ai prié pour que ces choses arrivent. Et puis Dieu m'a dit, mais maintenant, toi-même, signe le chèque et puis mets la croisade parce que toi-même, tu voulais ça. Paye seul. Et même les gars qui sont venus prêcher avec moi, mon frère et l'autre, je leur ai donné des offrandes. On va participer à 30 millions. L'autre à 8 millions et demi, je leur ai donné des offrandes après. Pas des petites offrandes que j'ai données après. Prenez mon joug. Qu'est-ce qui est de Dieu qui pèse dans ton cœur? Quelle est la chose de Dieu qui bat dans ton âme? Quelle est la raison du royaume pour laquelle tu peux ne pas dormir la nuit? Qu'est-ce qui te vole souvent ta paix? En disant, vraiment, je suis troublé en moi. Je veux que cette chose arrive. Et tu commences à prier jusqu'à Dieu t'exauce. Quel est le joug du Seigneur que tu portes? Vous savez, j'ai pensé à vous quand je priais en langue ce soir. Dans mon bureau. Mais vous savez qu'il y a des dimensions dans lesquelles Dieu est capable de vous amener. Des dimensions encore plus profondes. Quand vous ouvrez seulement la voix, vous levez les mains vers le ciel. Des dimensions incroyables. Des compositions, des chants qu'on n'a jamais entendus. Les mélodies des anges que Dieu donne à vos oreilles. Mais que votre bouchouk ne soit pas simplement de dire je répète, mais aller plus loin que ça. Désirer les choses les plus grandes de la part de Dieu. Que Dieu utilise chacun d'entre nous dans une dimension inoubliable. Donne-moi ton meilleur amen. Une dimension inoubliable. On peut encore aller plus loin. On va encore aller plus loin. Chacun d'entre nous, on peut encore aller plus loin. Plus loin pour Dieu. C'est possible. Deux sœurs qui entrent dans le salon de coiffure n'ont pas tous les mêmes intentions. Il y a une qui dit, ah, les gars d'Abidjan vont voir comment je suis belle. Et il y a une autre qui dit, ou alors une femme qui dit, c'est mon mari, va voir comment je suis belle. Et une autre peut dire, ah, que quand je passerai, on se rendra compte que les gens qui vont à l'église, ce n'est pas des rébus. Même quand tu vas acheter ton costume, ce n'est pas tu es fier d'être un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Tu es fier. Comme je dis aux gens aujourd'hui en deuxième année, je ne suis pas un maçon. J'honore la responsabilité avec la tâche de maçon ou de plombier. Je suis un serviteur de Dieu. Donc les maçons ont leur tenue, les plombiers ont leur tenue, un serviteur de Dieu à sa tenue. Je ne suis pas un maçon. Donc je ne peux pas déshonorer ma fonction en essayant d'être cool. Je ne suis pas froid, je suis chaud. Ton silence m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je sers Dieu avec mon âme. Je porte le joug du Seigneur. Dans ma génération, je paye le prix. Et je crie à toi, Père. Je crie à toi, oh Dieu, que dans cette assemblée, les hommes et les femmes connectés à cet hôtel, en présentiel comme en distanciel, chacun porte sa croix, chacun porte le joug sur lui et serve Dieu dans le nom de Jésus. Père, je lève ma voix, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Père, je ne suis pas dans le royaume simplement pour les choses que tu me donnes ou que tu continueras de me donner, Père, ou tu m'as donné. Mais je veux continuer de porter mon joug. Porter mon joug, porter le joug, porter le joug. Porter le joug, porter sur moi ce joug. Dans le nom suprême de Jésus. Porter ce joug, porter ce joug. Porter le joug. Pour une manifestation plus grande de ta gloire. Dans ma vie et par ma vie sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, portez ton joug, portez ce joug. Oh Dieu, fais de moi cet instrument de choix. Ce vase de qualité pour ta gloire, dans le nom suprême de Jésus.
porter ce jour, éternel Dieu. Béni sois-tu. Honneur et gloire à toi, Père, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabra de Sarababo. Reketeba, Rondo Katabarebo Sata. Rendo Katabarebo, Rondo Shikataba. Reketeba, Rondo Ribakata. Rokotoba Barendo Shakataka. Déclare sur ta vie que les choses ne seront plus jamais comme avant, plus jamais comme avant, plus jamais comme avant, plus jamais comme avant, plus jamais comme avant. Rakata, Rekoto Rababa, Rekoto Borono Shikata. Merci Seigneur, car tu es doué et humble de cœur. Donne-nous de trouver du repos pour nos âmes dans ta glorieuse présence, au nom suprême de Jésus, de trouver du repos pour nos âmes. Rabasha. Shakate Reboro. Rabara, Reborondoke, Randoke Taka, Rondo Kabarate, Roka Chate, Barando Keka, Satoke Barando, Rakata, Erobaka, Randa, au Père, montre-moi le joug à porter, élève ta voix, montre-moi le joug à porter, montre-moi le joug à porter. Je veux prendre sur toi mon joug, prendre ton joug et recevoir tes instructions. Au Père, prendre ton joug et recevoir tes instructions, prendre ton joug. Montre-moi le joug à porter. Montre-moi le joug à porter. Quel est l'appel éternel? La nouvelle étape de la destinée rattachée à ma vie. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix au nom suprême de Jésus. Rakata Rababa, Shondoro Baba. Merci Jésus.